Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion, not only for the Trump administration, but in a very personal way, for you. For you, each of you, for the pursuit of peace, and for President Trump himself. Thank you. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history. So for me, this spot brings back personal memories, but for our people, it evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Har Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Journaliste que les téléspectateurs connaissent bien puisqu'on vous voit sur France 2 depuis plus de 30 ans en direct de Jérusalem. Vous avez enquêté cette fois sur la poussée de la droite religieuse et sur le messianisme juif. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Il s'intitule Au nom du Temple. Soyons le plus pédagogue possible pour ceux qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la vie à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que le Temple d'abord, Charles Anderlin? Le Temple d'abord, c'est une idée religieuse. C'est concrètement les ruines du seul lieu saint juif qui se trouve aujourd'hui sous l'esplanade des Saintes Mosquées de Jérusalem. Le seul lieu saint juif et le troisième lieu saint de l'islam. C'est aussi le cœur du conflit au Proche-Orient. Donc ce lieu est aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un lieu très important. C'est, je crois, la raison, le lieu qui fait qu'il n'y aura probablement pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est aussi la raison pour laquelle le conflit territorial est en train de devenir religieux. On a en parallèle la création d'un institut du Temple qui prépare le culte sur le Temple juif lorsqu'il sera reconstruit à la place du troisième lieu saint de l'islam. Donc, il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du troisième temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui pourraient servir pour ce troisième temple. Et puis, eh bien, on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce troisième temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel, as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. יופי, התערב טיפה אחורה.
parler justement de cette réalité-là biblique, qu'un jour, un troisième temple sera construit dans cette région-là. Nous le savons parce qu'il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Tout d'abord, et déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel en a parlé, et c'est dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, alors qu'il a prophétisé concernant les derniers jours, l'époque où nous vivons présentement, et il a expliqué que cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, va se pointer à cette époque-là et va vraiment faire cesser le sacrifice dans le temple. Alors, bien sûr, pour qu'il fasse cesser le sacrifice dans le temple, il faut bien qu'il y ait un temple qui existe dans les derniers jours. Jésus également l'a mentionné, c'est dans Matthieu chapitre 24 et au verset 15, et Jésus fait justement référence à la prophétie que Daniel avait donnée, et il dit même que celui qui lit fasse attention, parce qu'il dit, le prophète Daniel a parlé de l'abomination, de la désolation qui sera établie dans le lieu saint du temple, parlant de cette image-là, de l'Antéchrist qui, un jour, sera établi dans le lieu très saint du temple, alors que le faux prophète, qui aura fait son apparition aussi à l'époque de l'Antéchrist, demandera à la population mondiale de se faire une image de cet Antéchrist, cet homme qui a reçu une blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, et d'adorer cette image-là. Alors, Jésus fait référence à la prophétie de Daniel dans Matthieu chapitre 24 et ainsi confirme que cette prophétie, elle est bonne, elle est valide et qu'un jour, vraiment, un temple sera construit. Paul lui-même en a parlé, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et le verset 4, parlant justement lui aussi de cet Antéchrist, cet homme qui va se pointer dans les derniers jours. Il dit, il va même s'asseoir lui-même dans le lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu. Alors, Paul confirme également les paroles de Daniel et confirme les paroles de Jésus lui-même, disant qu'effectivement, il y a un temple qui sera reconstruit puisque l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint de ce temple-là. Jean aussi en a parlé dans le livre de l'Apocalypse. Il l'a même mesuré, c'est dans le 11e chapitre, les versets 1 et le verset 2, parce que l'ange lui a dit d'aller mesurer le temple et de laisser le parvis extérieur, parce qu'il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années de tribulation. Et évidemment, nous savons que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 95 ou 96 de notre ère, et nous savons que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Alors, lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple à Jérusalem, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y en avait plus de temple. Alors évidemment, on ne parlait pas du deuxième temple, mais on parlait de ce troisième temple qui va être construit très bientôt. De mon côté droit se trouve la montagne des Oliviers, parce que nous réalisons que le premier temple et le deuxième temple avaient été construits dans cet axe-là, est-ouest, à partir du sommet de la montagne des Oliviers, qui est à l'est, bien sûr, jusqu'à l'extrémité de l'esplanade du temple. Et on parle d'un futur temple, un troisième temple qui sera construit bientôt. Et il y a beaucoup d'organisations, d'organismes ici en Israël qui ont déjà œuvré depuis plusieurs années pour fabriquer tous les vases, les ustensiles et tous les items qui appartiennent au temple et au service du temple. Celui qui est probablement le plus connu, c'est l'Institut du temple de Jérusalem, qui est situé tout près d'ici de toute façon. Et ça a été fondé en 1988 par Israël Ariel. Et j'ai eu l'occasion de voir cette institution il y a plusieurs années. En fait, en 1988, j'ai pratiquement assisté à la naissance de l'Institut du temple. Et déjà à l'époque, ils commençaient à fabriquer les ustensiles, les items et les vases qui servent pour le service dans un futur temple. Et aujourd'hui, au moment où nous filmons ce segment ici à Jérusalem, ils ont absolument tout fabriqué.